Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset, Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leurs situations difficiles en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude. Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone, et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères. Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins soient bien satisfaits et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse. Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues, clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes
qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle. Que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset, Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leur situation difficile en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude. Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone, et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères. Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins soient bien satisfaits et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse. Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues,
clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle. Que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset, Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leurs situations difficiles en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude. Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone, et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères. Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins soient bien satisfaits et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse. Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances
et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues, clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle. Que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset, Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leurs situations difficiles en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude. Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone, et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères. Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins
sois ma satisfait et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse. Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues, clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle. Que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset, Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leurs situations difficiles en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude. Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone, et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères.
Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins soient bien satisfaits et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse. Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues, clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle. Que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset, Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leurs situations difficiles en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude. Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone, et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles.
Nous prions. Éternel notre Dieu, je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères. Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins soient bien satisfaits et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse. Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues, clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle. Que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset, Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leurs situations difficiles en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude. Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone
Et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères. Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins soient bien satisfaits et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse. Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues, clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle. Que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset, Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leurs situations difficiles en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude.
Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone, et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères. Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins soient bien satisfaits et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse. Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues, clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle. Que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset,
Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leurs situations difficiles en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude. Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone, et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères. Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins soient bien satisfaits et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse. Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues, clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle. Que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix
et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset, Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leur situation difficile en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude. Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone, et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères. Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins soient bien satisfaits et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse. Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues, clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle.
que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité, et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset, Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leurs situations difficiles en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude. Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone, et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères. Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins soient bien satisfaits et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse. Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues, clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources
de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle. Que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset, Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leurs situations difficiles en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude. Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone, et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères. Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins soient bien satisfaits et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse. Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives
et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues, clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle. Que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset, Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leurs situations difficiles en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude. Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone, et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères. Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels. Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins soient bien satisfaits et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse.
Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues, clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle. Que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie. Chers frères et sœurs en Christ, que la paix du Seigneur soit avec vous. Méditons ensemble dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Ce verset fait partie d'une lettre que le prophète Jérémie a envoyée aux exilés juifs à Babylone. À l'époque, le peuple juif avait été emmené en captivité à Babylone à cause de leur désobéissance envers Dieu. Jérémie leur écrit pour leur donner des instructions et de l'espoir pendant cette période difficile. Dans ce verset, Dieu leur rappelle qu'il a des plans pour eux, des plans de paix et de prospérité, et non de malheur. Il veut leur donner un avenir plein d'espérance. Cette promesse était destinée à leur donner du réconfort et à les encourager à traverser leurs situations difficiles en gardant la foi en Dieu. Ce verset a été largement utilisé par les chrétiens comme encouragement dans les moments de difficulté et d'incertitude. Il rappelle que Dieu est souverain et qu'il a des plans pour chaque individu. Cela signifie que même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons avoir confiance en la bonté de Dieu et en son plan pour nos vies. Cependant, il est important de noter que ce verset doit être compris dans son contexte original. Il a été spécifiquement adressé aux exilés juifs à Babylone, et bien qu'il puisse être appliqué de manière générale, il est important de prendre en compte l'ensemble de l'enseignement biblique pour une compréhension complète de la volonté de Dieu pour nos vies. En conclusion, Jérémie 29, 11 est un verset de la Bible qui rappelle la promesse de Dieu de prospérité et d'espoir pour son peuple. Il nous encourage à avoir confiance en Dieu et en ses plans, même dans les moments difficiles. Nous prions, Éternel notre Dieu. Je viens à toi avec humilité et gratitude, te demandant ta bénédiction pour ma réussite financière et professionnelle. Je reconnais que tu es la source de toute abondance et que tu as le pouvoir de guider mes pas dans ma carrière et mes affaires. Je te demande de m'accorder la clarté d'esprit et la sagesse pour prendre des décisions avisées et prospères. Aide-moi à identifier les opportunités qui se présentent à moi et à les saisir avec courage et confiance. Je te prie de m'accorder la motivation et la persévérance nécessaires pour atteindre mes objectifs financiers et professionnels.
Donne-moi la force de surmonter les obstacles et les échecs et d'apprendre les leçons qu'ils apportent. Je te demande également de bénir mes finances, de veiller à ce que mes besoins soient bien satisfaits et de me permettre d'aider les autres de manière généreuse. Guide-moi dans l'utilisation responsable de mes ressources et aide-moi à prospérer de manière éthique et respectueuse. Je t'implore de guider mes pas sur le chemin de la réussite financière et professionnelle. Je te demande de m'accorder la sagesse nécessaire pour développer mes compétences, acquérir de nouvelles connaissances et progresser dans ma carrière. Je te prie de m'inspirer des idées innovantes et créatives qui me permettront de prospérer dans mes activités. Aide-moi à reconnaître les opportunités lucratives et à les saisir avec confiance et détermination. Je te demande également de m'aider à cultiver des relations professionnelles positives et fructueuses. Accorde-moi la capacité de collaborer efficacement avec mes collègues, clients et partenaires commerciaux. Guide-moi vers des opportunités de réseautage qui soutiendront ma croissance professionnelle. Je te demande de bénir mes finances et de m'aider à gérer mes ressources de manière responsable. Accorde-moi la sagesse de prendre des décisions financières éclairées et d'économiser pour l'avenir. Aide-moi à utiliser l'argent de manière éthique et à soutenir les causes qui me tiennent à cœur. Je t'exprime ma gratitude pour ton amour et ton soutien constant. Je crois fermement en ta capacité à m'aider à atteindre la réussite financière et professionnelle. Que ma vie soit remplie d'abondance et de prospérité et que je puisse partager mes bénédictions avec les autres. Au nom de Jésus, je prie.